Bienvenue dans cette vidéo où on va voir la SARL, une définition hyper simple. Qu'est-ce que c'est une SARL? En gros, c'est une société à plusieurs. C'est une société à responsabilité limitée. C'est un type d'entreprise où plusieurs personnes, appelées des associés, décident de se regrouper pour créer un projet ensemble. Ils mettent chacun un peu d'argent ou d'apport, comme des idées, des machines ou même du matériel dans l'entreprise. L'avantage, leur responsabilité, elle est limitée. Ça veut dire que s'il y a des dettes, ils ne risquent que l'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise. Leur maison ou leur économie personnelle sont protégées. C'est plutôt cool, non? Donc imagine, je me permets de tutoyer pour vraiment faire un exemple concret. Imagine que toi et deux amis, vous voulez ouvrir une pizzeria. Vous vous mettez d'accord pour partager les tâches. L'un fait les pizzas, l'autre gère les commandes et le troisième s'occupe de la caisse. Mais vous avez besoin d'argent pour acheter le four, les ingrédients et les tables. Vous décidez alors de créer une SARL. Chacun met 1 000 € pour démarrer et là, boum, vous devenez les 3 associés de votre pizzeria qui est maintenant une SARL. Si un jour la pizzeria elle a des dettes, par exemple 5 000 €, vous ne perdrez que les 1 000 € que vous avez mis au départ. Vos économies personnelles sont protégées. Pourquoi c'est intéressant de créer une SARL? La responsabilité, elle est limitée et on partage les rôles. Comme je l'ai dit, tu ne perds que ce que tu as investi et tu n'es pas seul à tout gérer. Il y a une meilleure protection sociale. En tant que gérant de SARL, tu peux avoir une meilleure couverture sociale. La gestion, elle est simple, contrairement à d'autres formes d'entreprises comme la SAL. La SARL, quant à elle, elle a des règles claires et adaptées aux petites et aux moyennes entreprises. Alors, dans quelles activités on peut créer une SARL principalement? Dans tout ce qui est commerce et distribution. Pourquoi? Les commerces, donc les boutiques, les franchises, les e-commerce, impliquent souvent des investissements initiaux importants. Il faut des stocks, des locaux, des équipements. Et du coup, ça permet de limiter les risques financiers pour les associés. Ensuite, on a des exemples, boutiques de vêtements, des épiceries bio, des magasins d'électroménager. Ensuite, ça peut être l'artisanat et le service. Pourquoi? Les artisans, plombiers, menuisiers, pâtissiers, ils peuvent facilement collaborer avec un ou plusieurs associés pour partager les tâches, les responsabilités et les compétences, tout en bénéficiant d'une gestion simplifiée. Ça peut être boulangerie, garage automobile, atelier de couture. Tout ce qui est restauration et hôtellerie, parce que les projets nécessitent souvent plusieurs associés pour gérer le capital et répartir les rôles. La cuisine, service, gestion. Et du coup, c'est idéal pour sécuriser les investissements, que ce soit restaurant, café, food truck, gîte ou hôtels familiaux. Mais pas que. On a aussi conseil et prestations de services. Donc, ça peut être conseil en marketing, en informatique, gestion. Donc là, par exemple, on a des agences de communication, des cabinets de consultants en stratégie, des entreprises de développement informatique. Et enfin, tout ce qui concerne les petites et les moyennes industries. C'est idéal pour les petites industries qui fabriquent ou transforment des produits parce qu'elles offrent une protection aux associés tout en étant adaptées à la taille réduite des équipes, que ce soit des ateliers de fabrication artisanale, des industries agroalimentaires ou des entreprises de recyclage. Je vous donne 7 SARL qui sont connues en France. On a La Durée avec les macarons, Picard surgelé, le slip français, Duralex, la Maison du savon de Marseille, les biscuits Michel Augustin ou encore Pilone. Donc, voici ce que vous avez à comprendre sur la SARL. Rien de plus compliqué. Maintenant, si ça vous intéresse de créer une SARL, je vous montre rapidement qu'il est possible de déléguer toutes les démarches pour créer votre SARL. Comme ça, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Vous remplissez un petit dossier qui se fait assez rapidement. Il y a une entreprise qui va tout faire à votre place et ensuite, vous êtes tranquille. Ok, alors imaginons, vous voulez créer votre SARL. Vous cliquez dans le lien ci-dessous. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité. Admettons, vous voulez ouvrir un food truck, donc vous allez dans restauration. Vous lancez votre activité à plusieurs. Donc, vous prenez ici le modèle de la SARL. OK. Et là, ça redirige vers la création de la SARL. Vous remplissez ici un petit peu le questionnaire. Hop, choisir plus tard. Votre domaine d'activité, donc par exemple, nous, on a dit que c'était qui sera gérant la société, un particulier. Vous mettez vos informations ici. Donc là, vous êtes plusieurs, par exemple. Y a-t-il des gérants non associés? Non. Capital social, on va mettre plus tard parce qu'on ne sait pas encore. Le siège social, donc par exemple chez vous. Est-ce que vous avez déjà mandaté un expert comptable? Non. Votre adresse email. Et nous, on veut déléguer toutes les démarches. Continuer. Ok, donc là, on arrive sur l'accompagnement des sociétés. Donc, soit vous faites tout vous-même ici dans le premier cas, et vous faites par compte validé par LegalPlay, c'est 0 €, mais bon, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire tout soi-même. Sinon, le pack standard,
où on a quand même pas mal de choses. Rédaction des statuts, on publie l'annonce légale, immatriculation au guichet unique, garantie anti-rejet. On a même un juriste qui vous accompagne jusqu'au cabis. Ou alors vous avez le pack express qui se fait très rapidement si ça doit être fait rapidement, et aussi vous avez une juriste en illimité. Donc par exemple, on va choisir le pack standard. Donc là, il vous demande si vous voulez aussi un expert comptable, donc peut-être plus tard. Dépôt de capital offert, peut-être plus tard. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez ajouter toutes les options là. C'est à vous de voir. Là, je fais juste au plus simple. Déléguer toutes les obligations juridiques. Ok, donc on arrive ici. Donc vous voyez, la création, c'est TTC 118 €, c'est franchement pas si cher. Et attendez, si vous faites ajouter un code de réduction, ici, vous cliquez encore ici, ajouter un code de réduction. Vous tapez Nina 15. On a encore une réduction. Ouais, ça vous fait 100 € TTC. Donc une fois que ça c'est fait, vous revenez ici sur modifier la commande et vous choisissez de payer par carte de crédit, prélèvement automatique ou Google Pay. Donc voilà, c'est très très simple. Une fois que c'est fait, c'est validé, vous envoyez votre justificatif de domicile, voilà, ces petits papiers-là, votre carte d'identité, et vont faire toutes les démarches à votre place. Donc je trouve qu'on s'enlève vraiment une grosse épine dans le pied. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je répondrai à tout le monde et je vous souhaite plein de succès.